Hier, j'ai un peu pété un plomb, j'ai édité la vidéo que j'ai fait de ma mini-session psy de quand je suis rentrée de ville, là. Et je me suis rendu compte que j'aime trop faire ça. En fait, je me sens trop bien. J'ai l'impression que ce que je blablate, c'est pas que de la merde. Du coup, ça me fait me sentir bien sur moi-même. Je me dis, putain, en vrai, j'ai des trucs à dire. Donc en vrai, c'est pas mal. Du coup, je pense que je vais faire ça un peu plus souvent. Et en plus, ça me chauffe à être un peu créative, genre à poser ma caméra, à sortir mes micros, à faire des vrais trucs un peu dans mon après-midi, au lieu de juste scroll sur Instagram et tomber que sur des vidéos beaucoup trop clichés de couple qui me donnent envie de me jeter de mon balcon, genre un peu la flemme. En vrai. Putain, je voulais parler d'un truc de base et j'ai oublié c'est quoi. Bon, si, ça, je vais pas rester longtemps dessus, mais je me suis lavé les cheveux tout à l'heure et je les trouve trop cool. Là, ils sont tout beaux, donc je suis trop contente. C'était pas de ça que je voulais parler. Ok, si, c'est bon, je me rappelle. Hier soir, j'ai eu un appel avec le monsieur dont je suis amoureuse. Cet appel, il est trop particulier. En fait, je sais pas dans quel mood il me met. J'arrive pas à savoir quel effet il a eu sur moi. Après, j'avais bu, ça aide pas du tout. Mais je pense vraiment pas que j'étais aussi bourrée que ça. Et j'ai l'impression que j'étais juste tellement en déréalisation de ce qui se passait parce que je crois qu'il y a une petite partie de moi qui a accepté que dans tous les cas, je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe. Je peux pas gérer, en fait, genre tout ce qui va se passer dans les heures, dans les jours à venir, dans la semaine qui vient. Je n'ai aucun contrôle dessus. J'ai rien. Peu importe ce que je fais là maintenant tout de suite, ça ne changera rien. Ça n'impactera aucunement la situation et encore moins dans un sens positif. Pour moi, je veux dire, si j'ai aussi peu d'impact, pourquoi est-ce que je me prends le crâne? En fait, c'est con parce que ça veut pas tout dire, mais genre... Oh non, l'enceinte n'a plus de batterie. Tac, enceinte à charger. Oui, en fait, il y a ce truc de j'ai pas le contrôle sur la situation. Et je sais pas, j'ai un peu... pas un déclic, mais après, dans un sens, il m'a un peu libérée aussi parce qu'on s'est mis d'accord. Enfin, il m'a demandé si ça me dérangeait pas et je n'allais pas dire bah si. Enfin, oui, ça me dérange, mais est-ce que je vais y changer quelque chose? Non. Qu'on ne se parle pas la semaine prochaine pour prendre le temps de réfléchir et qu'on voit à la rentrée comment ça se passe parce qu'il est dans la même école que moi, donc samedi prochain, on se retrouve, enfin, on se revoit. Il y a un truc très particulier à accepter ça sans même savoir ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il revoit son ex, enfin la personne pour qui il m'a quitté et il sait pas s'ils vont se remettre ensemble. Lui il voudrait et elle sait pas. De ce du peu que je sais, c'est pas sûr du tout, c'est pas bien parti pour, mais c'est trop particulier en fait. C'est juste là potentiellement ce soir l'homme que j'aime de tout mon cœur est avec quelqu'un d'autre et j'y peux rien, je peux rien y changer, je peux pas avoir d'impact sur ce qui se passe. Je pense que je le vivrais très mal si je l'apprends. Je lui ai demandé de me le dire, mais si ce soir je reçois un message pour qu'il me dise qu'ils sont en couple, je vais mal le vivre, mais en fait je m'y attends, enfin je m'y prépare. Bizarrement, je crois que j'ai un peu accepté la situation, dans le sens où c'est bon, j'ai compris que j'aurais pas d'impact dessus. Je pourrais rien y changer en fait. Et en plus, en fait, je sais pas, c'est trop bizarre, il y a un truc trop particulier de comment est-ce que je peux faire des appels avec cet homme, que ça soit aussi doux, que ce soit aussi mimi. Lui-même a dit qu'on n'était pas capable d'être amis, que ce soit quand on est avec des gens ou tout seul, il y a forcément une ambiguïté à chaque fois. Et je l'aime tellement fort, et je suis tellement heureuse de lui parler alors que c'est un appel où il m'explique ce qu'il est en train de faire pour pouvoir retourner avec son ex. C'est pour ça que c'est très bizarre l'amour en fait. C'est terriblement contradictoire. L'ego qui rentre en conflit avec l'amour en fait. Et pour moi c'est un peu comme ça aussi, je pense que tu sais que t'aimes vraiment quelqu'un. C'est que même si ça te fait du mal ce qu'ils font, t'as juste envie qu'ils soient heureux. Donc c'est pas si grave si ça te blesse. C'est blessant et ça fait mal, c'est pas ce que t'as envie qu'il se passe pour toi, mais en fait si eux ça les rend heureux, bah c'est pas grave, tant mieux si ça les rend heureux. Et là c'est un petit peu ça dans mon cerveau je crois. Obviously quand je prends un peu de recul sur la situation, ça me brise le cœur. Et je souhaiterais pour absolument tout sauf ce qui est en train de se passer. Et en même temps quand j'étais en appel avec lui hier soir et qu'il m'expliquait ça, et qu'il me disait qu'elle l'a bloqué sur Instagram, enfin moi elle m'a bloqué, elle l'a bloqué aussi, qui sait pas du tout si ça va le faire ou pas. Je sais pas, en fait, j'avais juste envie de lui faire un câlin et de le rassurer et je sais que c'est pas à moi de le faire et il a pas besoin de ça venant de moi maintenant. Mais je l'aime juste tellement fort, j'ai pas envie qu'il soit mal. Du moins, j'ai envie de pouvoir atténuer le plus possible tout ce qui le blesse ou ce qui lui fait du mal et j'avais juste tellement de douceur en moi et pas tellement de colère. En fait, c'est dingue l'effet que ça a provoqué chez moi instantanément. J'aurais pu être la plus triste du monde, être en colère, quoi que ce soit avant qu'il m'appelle. Et au moment où il m'a appelé, au moment où j'ai entendu sa voix, je me suis radoucie instantanément. Mais direct, instant. Vraiment, je suis tellement amoureuse. Vraiment. C'est très bizarre à réaliser et à se dire oui, là, c'est vrai que je suis amoureuse. Parce qu'il y a plein de moments où tu te dis que t'es amoureux dans ta vie, mais il y a un truc très bizarre de se rendre compte dans des moments où t'es pas censé l'être que tu l'es. C'est facile de te dire que t'es amoureux de quelqu'un quand t'es avec la personne et que tout se passe pour le mieux. T'es dans la situation où t'es censé l'être. Donc dans tous les cas, il y a pas de mal à l'être. T'es avec ton copain ou ta copine ou ta personne, ton partenaire, t'es trop heureux, vous vous aimez, vous êtes en couple, gna, tout se passe pour le mieux, y a pas de problème, pas de galère. Là actuellement, d'être amoureuse, c'est le truc qui m'aide le moins. Et si je l'étais pas, ça serait 1000 fois plus simple. Y aurait même pas de problème si j'étais pas amoureuse. Et du coup, de me rendre compte à quel point je le suis là maintenant, ça me fait trop peur. Parce que ça m'est jamais arrivé pour le coup, je crois. De rester autant amoureuse de quelqu'un après une rupture et de continuer à vouloir le meilleur pour lui, à ne pas être énervée, à juste lui souhaiter tout ce qu'il a envie d'avoir en fait. C'est beau l'amour. C'est super beau.
C'est hyper contradictoire, mais c'est super beau. C'est que de la bienveillance en fait. C'est ça qui est trop bien. Je souhaiterais 1000 fois qu'il soit là, mais je fais avec. Parce que dans tous les cas, je le reverrai. Et si c'est pas de moi qu'il a besoin dans sa vie, et je passerai juste à autre chose. Ça prendra du temps, mais c'est pas grave. Ça, c'est un truc dont je voulais parler aussi. Moi, j'ai plein de copains de potes et d'amis. Et j'ai eu des relations aussi qui avaient ça, de gens qui ont peur d'exprimer leurs sentiments parce que ça les rend vulnérables. Ce qui est souvent l'un des premiers trucs dans les relations qui fait que ça se passe mal parce que les gens ont pas envie de se rendre vulnérables, donc ils sont pas honnêtes avec les autres. Ce qui est archi normal, genre c'est logique, c'est juste un comportement humain. Je crois que je fonctionne à l'inverse de ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai remarqué chez moi. C'est que moi, je fonctionne à l'inverse de ça. Ça me fait pas peur en fait. Je crois que si je garde les choses dans mon cerveau et pour moi, en fait, je pense que c'est peut-être venu avec le temps. Peut-être que j'ai pas toujours été autant comme ça. Mais je crois qu'en grandissant et avec les relations que j'ai eues, et vivre des choses violentes relationnellement, ça te fait apprendre aussi. Le fait de ressentir très très fort et qu'on t'impose des situations qui, non seulement pour une personne qui ressent normalement, auraient été très violentes, mais alors pour toi, c'est encore pire. Le fait de traverser ces trucs-là, je crois que ça m'a vraiment montré qu'à chaque fois que j'ai gardé les choses dans ma tête et je les ai pas dites aux gens, ça m'a rendu 1000 fois pire que si je l'avais dit. C'est toujours fini beaucoup plus mal que ça aurait probablement été si j'avais dit les choses. À chaque fois, ça m'a rendu tellement folle en fait. Mes premières crises d'angoisse, qui sont les plus violentes que j'ai jamais fait, je crois, parce que je savais pas les gérer aussi. Je les ai faites pour ces raisons-là, c'est parce que j'avais tellement de choses dans ma tête, tellement d'émotions et de sentiments et de choses que j'avais envie de dire auxquelles j'avais pas de réponse et je pouvais pas avoir de réponse parce que je les exprimais pas et qui me rendaient mes folles alliées. Enfin, ma première crise d'angoisse, je me suis tapé la tête contre le sol en béton de chez mes parents et le dos jusqu'à ce que ça me coupe la respiration parce que j'arrivais pas à me gérer, je sentais que j'étais pas dans le contrôle de mon corps et ça me rendait folle. Et t'essaies de le contrôler avec ton corps, donc t'essaies de te réguler, mais en fait tu te rends compte que ton mental est tellement en train de partir en couille que même ton corps tu le contrôles plus. Et ça te rend... Alors non seulement dans tous les jours ça te rend zinzin, mais alors encore plus quand t'as 15 ans. C'est pour ça que je le dis tout le temps aux gens avec qui j'ai des relations, c'est que je préfère 1000 fois qu'on me dise des choses plutôt que j'aie la place de me les imaginer. C'est qu'en fait le truc qui m'a rendue aussi folle, c'est que j'avais aucune réponse. J'étais dans le flou le plus total. Et du coup j'avais aucun contrôle, même pas sur ce qui se passait, mais sur ce que moi je ressentais parce que j'avais pas de guideline en fait. Je savais pas où je devais aller parce que dans tous les cas je savais pas ce qui se passait. Donc il aurait pu se passer n'importe quoi. Dans tous les cas j'avais pas la réponse sur qu'est-ce que je suis censée ressentir et surtout qu'est-ce que je suis censée faire pour aller mieux. Comment est-ce que j'avance de cette situation là en fait parce que je ne sais même pas quelle est la situation. C'est archi chaud d'être à ce niveau là d'incompréhension. Et je crois que j'en ai vraiment appris qu'en fait je déteste ne pas dire les choses. Dans tous les cas ça va faire quoi dans mon cerveau à part me rendre folle. En vrai mon père il m'a un peu tout le temps bassiné ça mais c'est tellement le cliché de Big Flo et Oli frère. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est tellement bateau comme phrase. Mais c'est archi vrai, et ça s'est toujours révélé un peu vrai dans ma vie à moi. Rien de ce que j'ai fait, je le regrette. Il y a plein de choses où j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais rien de ce que j'ai fait, je le regrette. Les seules choses que je peux regretter à la limite, c'est justement les choses que j'ai pas faites. Moi, j'ai ce truc de... Je pense que comme ça me rend folle de pas savoir ce qui se passe, de pas exprimer les choses, d'avoir des non-dits, de sentir que vraiment les choses sont pas vécues à fond, ça me frustre, ça me rend zinzin. Et du coup, je fais le truc que je disais hier du bunker, là, où je deviens complètement numb et j'arrive plus à ressentir quoi que ce soit et ça me donne juste l'impression de pas être là. Vraiment de mourir émotionnellement un peu, quoi. Du coup, je suis allée à l'extrême opposé en fait. Je suis devenue, je romantise tout ce qui se passe dans ma vie, mais du coup, des fois, ça me blesse aussi très fort. Mais je préfère 1000 fois avoir vécu quelque chose de très fort, mais qui m'a blessé très fort à la fin, plutôt qu'avoir rien vécu du tout. Parce que je sais pas à quoi je sers sur Terre. Je sais pas quel est mon but ici, si mon but il est pas d'aimer et d'être aimé. Parce que je ressens rien d'autre comme sentiment aussi fort que celui-là dans mon corps, depuis toujours. Donc si le sentiment le plus fort que je ressens, pour lequel je suis sur Terre et qui me fait avancer au quotidien, je le ressens pas au plus de ce que je suis capable, bah ça sert à rien. Ouais, je sais pas. J'ai pas peur de l'amour en fait. Je sais que j'ai rencontré des gens, y compris la personne que j'aime actuellement, qui ont un peu ce truc de... Ils ont l'impression de pas savoir ce que c'est l'amour et de pas savoir si ce qu'ils ressentent c'est vraiment de l'amour ou si ce qu'ils ont vécu c'en était vraiment ou quoi que ce soit. Et en vrai, je comprends. Mais je crois que ma petite réponse à ça perso, et je me suis beaucoup posé la question. En fait, j'ai été amoureuse plein de fois, mais de manière très différente à chaque fois. Et je sais que les fois où je pense que j'ai été vraiment, vraiment amoureuse, je les ai ressenties très fort. Et il y a des moments où je me suis posée, je me suis dit waouh, là j'étais vraiment amoureuse. Pour moi, le fait d'être amoureux, ça va pas être la même chose à chaque fois dans ta vie. Ça va pas être le même sentiment. C'est pas un truc où en fait, tu vois un peu dans les jeux vidéo, t'as la barre là. Quand par exemple tu dois jeter des flèches ou des conneries, genre des jeux de merde comme ça, et t'as une sorte de petite barre en bas. Les deux extrémités, elles sont genre vertes, et plus tu te rapproches du milieu, plus c'est rouge. Et quand t'es au milieu, quand t'es rouge, si tu cliques au bon moment, genre au bowling, tu fais un strike, la flèche tu l'envoies dans le milieu de la cible. Un truc comme ça. Bah pour moi, l'amour, c'est quand t'es amoureux. Ça veut pas dire que t'es au milieu de la cible ou que t'as fait un strike ou quoi. Ça veut pas dire que t'as tapé pile au bon endroit au bon moment. Ça veut pas dire que genre t'as exactement le sentiment que t'es censé ressentir parce que c'est pas pareil. C'est différent pour tout le monde. Et le pire, c'est que c'est aussi différent pour tous les gens que tu vas aimer dans ta vie. Déjà, il y a plein de types d'amour. Donc à partir de ce moment-là, t'es foiré. C'est pas l'amour avec un grand A, ça n'existe pas pour moi. Ça peut pas être quelque chose qu'on est tous censés essayer d'atteindre comme on nous a dit que c'était censé être. Et des fois, je vois plein de posts, de trucs qui disent oui, le sentiment amoureux et l'amour c'est pas la même chose, gna. Mais en fait, pour moi, si, c'est la même chose. C'est juste quelque chose qui évolue. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui se prennent trop le crâne
sur le fait d'être amoureux ou non des gens, je pense qu'il faut pas se poser autant de questions. Et je dis ça alors que je m'en pose 1000 par jour. Moi, j'ai un peu ce truc de si j'ai envie de dire je t'aime à quelqu'un, je me poserai pas la question, je vais le dire. Parce que j'aurais pas envie de le dire si je le pensais pas. Et souvent, ça me vient un peu naturellement. Genre, ça sort tout seul. C'est pas quelque chose que je prévois de dire. Pour ça aussi que c'est du bullshit absolu, les trucs de pas dire je t'aime trop dans une relation. Genre, non, tu le dis quand ça devient, parce que c'est une émotion tellement pure qui peut être là pour des milliards de raisons différentes, que c'est pas quelque chose que tu peux classifier ou comprendre ou mettre dans une case ou quoi que ce soit. En fait, tu le sais. Et même des fois, tu le sais pas, mais tu le ressens. C'est pas quelque chose que t'apprivoises. Tu peux pas le quantifier, tu peux pas le comparer à d'autres fois. Enfin, genre, c'est différent à chaque fois. Là, j'ai été amoureuse plusieurs fois dans ma vie et je sais que je l'ai été et ça n'a jamais été sous la même forme et la même chose que j'ai ressenti pour ces personnes-là. Ou du moins pas pour les mêmes raisons. Obviously. Là, je raconte, je débite que des banalités depuis 1h20 minutes. 20 minutes déjà. Elle débite la gonze, hein. Elle a des trucs à dire. Où est-ce que j'allais avec cette tirade? Personne ne le sait. Hein. Moi, je sais pas où j'allais. J'allais quelque part avec ma tirade, mais je sais pas où. Juste parler de l'amour. À part ça, aucune foutre idée. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai un peu une frustration de voir plein de gens autour de moi s'interdire de dire les choses ou de les ressentir à fond ou de les exprimer parce qu'ils ont peur. Et c'est compréhensible. Mais en plus, pour moi, quand t'es dans une situation, quand t'exprimes tes sentiments, c'est jamais toi qui en faute. Tu peux pas être à tort de ressentir quelque chose. Genre, c'est pas possible. Tes émotions, c'est tes émotions, c'est ce que tu ressens. Tu ne peux pas être une mauvaise personne, avoir fait une erreur, être reprochable sur quelque chose parce que t'as ressenti quelque chose. Genre, si t'as été honnête sur tes émotions, que tu les as ressenties et que t'as été honnête avec toi-même, je suis désolée, mais si un jour je dis à quelqu'un tout ce que je ressens pour lui et que c'est à moi qu'on va aller reprocher derrière la chose, non. Moi, j'ai juste été honnête sur ce qui se passe dans mon cerveau. Et j'ai le droit. Et tout le monde sur Terre a le droit. Il n'y a pas d'interdiction d'exprimer ce qui se passe. Je pense que tout le monde irait beaucoup mieux si on disait ce qui se passe un peu dans notre cerveau. Moi, j'en suis convaincue. Et je sais aussi que j'ai pas beaucoup de barrières et que j'ai tendance à balancer un peu tout ce qui se passe dans ma tête très très tôt, très vite, trop. Et que ça peut un peu trigger certaines personnes. My bad. Mais je sais pas faire autrement. Parce que je peux pas faire les choses à moitié. Si j'ai envie de parler de comment je me sens, je vais pas laisser de choses de côté. Sinon, ça sert à rien que j'en parle. Ça va arriver le problème. Ça veut juste dire que je vais lâcher des trucs. Ça va me faire du bien. Sauf que j'en aurais pas dit d'autres. Donc ça va rester sur mon cerveau. Et va juste falloir que j'en reparle une deuxième fois quand j'aurai retrouvé le courage d'en reparler. Je l'ai déjà fait. Mais à chaque fois, c'est chiant. Ça serait bien mieux si j'arrivais à tout lâcher d'un coup. À être complètement honnête. Mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ces choses-là. Après, je dis ça comme si c'était facile. C'est pas facile. Ça l'a jamais été. Sinon, tout le monde le ferait. Je pense vraiment qu'il faudrait être beaucoup plus honnête sur ce qu'on ressent. Et arrêter d'avoir peur des réactions des gens. Parce que, déjà, c'est hyper révélateur. Des fois, t'as peur de la réaction de quelqu'un. La personne, elle réagit pas comme tu le veux. Et au final, ça te libère. Parce que du coup, t'es presque tellement déçu de la réaction de la personne ou c'est tellement pas ce que t'attendais que ça te fait cliquer presque instant de ok, bon bah du coup, ça sert à rien en fait, les efforts que je fais, donc je peux m'en aller. Ça te libère parce que des fois, la réaction que t'attendais, c'est tellement pas celle que t'as reçue que du coup, bah tu vas pas la réattendre une deuxième fois cette réaction-là. T'as bien capté que dans tous les cas, ça allait être à l'opposé de ce que tu veux, donc tu te casses. Au moins, c'est dit. Là, le problème, c'est que j'ai des semi-réactions en ce moment. J'ai un peu les deux. C'est que comment, dans le même appel, on va retourner là-dessus. Là, c'est bon, on commence à faire une boucle. Attention, on y retourne. On arrive. Il a fallu 23 minutes pour faire un tour entier de je sais pas trop quoi. Dans mon appel d'hier soir, le problème, c'est que dans le même appel, j'entends je te dis demain si je me suis remise avec elle ou pas. Ce qui est atroce dans un sens, si j'étais un humain normalement constitué, j'aurais dit ok, donc j'arrête de t'attendre et je m'en vais. Alors déjà, je suis pas capable de faire ça, et ensuite, j'aurais dû faire ça. Et dans le même appel, moi j'ai entendu, quand je reviens, on pourra se voir pour parler avant les cours, et on n'arrive pas à être potes quand on est avec des gens, et encore moins quand on est tout seul. Et ce genre de phrase-là me donne tellement d'espoir. Parce que j'ai l'impression que c'est les moments où il commence un peu à capter les mêmes choses que moi. Et du coup, je me sens moins seule dans mes réflexions, j'ai l'impression qu'il arrive doucement sur le même terrain que moi. Peut-être pas du tout. Probablement que pas du tout. Faut que j'arrête d'espérer pour rien, c'est une dinguerie en vrai. Mais j'ai envie d'y croire quand même. Je pense que c'est normal. J'essaie d'être indulgente avec moi-même en fait. Je sais que ce que je fais pour moi-même, c'est pas bon. Et si je devais prendre soin de moi, genre si je vais me dédoubler, et me donner des conseils pour survivre à cette situation et m'en extirper le plus vite possible et commencer à guérir sur ce qui s'est passé. Mais évidemment que je m'auto-tire, je me traîne par terre par les cheveux s'il faut pour me dire mais meuf, mais casse-toi de là, tu n'as rien à faire là. Arrête de te battre, arrête d'espérer, arrête d'y croire, va-t'en. Mais, c'est pas drôle sinon, je sais pas faire ça. Parce que je sais pourquoi je ressens ça, je sais que ce serait trop injuste de m'interdire de le ressentir et ça serait pas bon pour moi non plus parce qu'en vrai j'arriverais pas à faire mon deuil tant que j'aurais pas donné tout ce que j'ai. Et j'en ai encore en stock, donc je vais rester. C'est un autre problème avec le fait d'être un peu trop honnête des fois. C'est que tant que j'ai pas été épuisée, morte de la situation, je m'en irai pas. Donc comme ça au moins, on va rester encore un peu. Il y a un truc aussi très
amère avec le fait de me stresser toute une journée, d'être pas bien, que ce soit lié à cet homme-là ou à d'autres choses. De se dire mais non, mais regarde, s'il te fait autant stresser, c'est que t'es pas censé être là pour lui. Et t'as l'impression que ça te met un peu les yeux en face des trous et de te dire ok, mais si ça me met dans un tel état, pourquoi est-ce que je suis encore là? Faut que j'arrête de me prendre le crâne et tout. Et au final, la seconde une où il t'appelle, ça se passe bien. Tellement rassurant. Encore plus quand tu redoutais un appel atroce. C'est tu fais des blagues, tu rigoles. Sa voix, elle est douce. T'as juste envie de lui faire un câlin et juste d'entendre sa voix, ça te fait du bien. Et c'est trop douloureux. C'est vraiment amer. C'est genre t'as mangé un bonbon, il est super bon et sur la fin, il te fait mal à la gorge. Parce que c'est tellement doux. C'est tellement doux. Je l'appelle et je suis heureuse d'entendre sa voix et je suis heureuse de lui parler et il me manque et je suis trop contente de juste savoir qu'il va bien, qu'il passe un bon moment avec sa famille, il va rentrer dans sa ville qu'il aime. Malheureusement aussi voir la meuf qu'il aime qui n'est pas moi. Mais il est heureux et enfin il est bien. Et c'est tout ce dont j'ai besoin en fait. Et juste de pouvoir moi lui raconter un peu ma petite vie et qu'il me demande des nouvelles, qu'il me demande ce que je vais faire de mes journées et si j'arrive à manger et comment je me porte. Et bah ça me fait plaisir. Donc j'ai pas envie de m'auto-interdire ça, même si probablement que je devrais. Mais du coup, ouais, je sais pas, c'est trop difficile. Parce que pourquoi je m'interdirais quelque chose qui me fait me sentir aussi vivante? C'est ces trucs-là qui me font me sentir vivante. C'est mes relations aux gens. La photo joue, mes passions, elles jouent, mon art il joue. Dans tout ce qui me passionne, je me sens quand même vivante quand je le partage avec les gens que j'aime. Pas la saucisse. La saucisse me casse les couilles depuis une semaine. J'en ai trop marre de croiser du peuple. Chaque fois que je prends le métro ou que je sors, je me rends compte que je suis plus habituée. Mais rien à voir. Mais vraiment, mes passions et tout ce qui me fait me sentir vivante, c'est toujours ma relation aux gens. Et les moments où je me suis sentie le plus vivante, c'était mes relations, c'est mes photos, mais pas mes photos dans le sens propre des photos, c'est de les montrer aux gens, de voir les réactions que ça a sur eux, aller en manif et voir des gens me faire des grands coucous parce qu'ils savent que je fais de la photo, qu'ils reconnaissent mon taf et qu'ils ont envie d'être pris en photo par moi. C'est prendre en photo des modèles et leur montrer et qu'elles soient trop contentes parce que ça rend bien, je sais pas parler. Plein de trucs comme ça où juste je vis pour ça. Alors que j'y comprends pas grand chose. En fait, c'est trop bizarre d'y comprendre autant de choses et rien en même temps. Genre, je comprends que j'y comprends rien. Moi, dans ma tête, ça fait un peu sens. J'ai accepté que dans tous les cas, j'y comprendrais que dalle. Et que je peux pas y changer grand chose. Je vais juste devoir attendre que ça passe et vivre avec. Donc, juste, j'accepte. Et j'attends de voir ce que la vie me donne. C'est trop mignon, je viens de capter que je lui avais fait un petit dessin de Pandarou, qu'il aime donner Pandarou, avec un petit drapeau à Cap. Un jour où je savais qu'il allait pas bien, ou enfin qu'il était saoulé par les cours et tout, et moi je me suis dit pour lui faire du bien, je vais faire un petit dessin de Pandarou. Et comme on est des grosses gauchias, anarchistes, tout ce que tu veux mon cul, je me suis dit le petit Pandarou, je vais le faire genre avec les pattes en l'air pour parce qu'ils font ça pour faire peur les Pandarous. Les pattes en l'air pour faire peur au capitalisme, avec un drapeau ACAB, Babaleta et tout dessus. Et le dessin est trop mignon. Et je viens de capter que dans ma chambre, j'avais déjà fait ce genre de dessin là, mais avec une loutre. Du coup là juste en face de moi, j'ai une loutre avec les bras comme ça et un gros drapeau avec marqué ACAB et un drapeau antifa dessus. C'est des trucs de merde mais ça me fait trop plaisir, c'est des petits liens que j'ai avec les gens, encore plus avec des gens que j'aime du coup. C'est pas mal aussi pour une deuxième session ça. C'est passé plus vite j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir plus tourné en rond que hier. Mais en fait bizarrement je suis dans une meilleure disposition. Je suis un peu moins en dep que hier. Ouais je pense que j'ai pas mal tourné en boucle aujourd'hui. La magie du montage sert à ça hein. Normalement ça devrait pas être trop horrible à écouter. J'espère que je suis aussi fraîche que sur la première vidéo. Bon bah sur ce... Des gros bisous. Je vais aller faire du montage. Et probablement déprimée. Non il faut que j'aille dans le centre-ville. Je vais devoir aller affronter la saucisse. J'ai pas du tout envie. Voilà, sur ce, je pars en expédition.